Ok, alors comment le résumer? Rimbaud décrit un paysage magnifique, au milieu duquel se repose un soldat. La scène est calme, et pourtant tout au long du poème, on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. On a une sensation de malaise difficile à saisir. Dans le tout dernier vers, le lecteur découvre qu'en fait le soldat est mort. On n'a plus qu'à relire tout le poème pour bien comprendre comment le pressentiment de cette mort était construit en fait dès le début. D'ailleurs, c'est une bonne problématique pour ce texte. Comment la construction de ce sonnet permet-elle de préparer la chute finale, la mort de ce jeune soldat, créant ainsi un effet de surprise et de choc qui dénonce l'absurdité de la guerre? Je vais faire avec vous une analyse au fil du texte, mais si vous souhaitez faire un commentaire composé, active. En plus, tout cela est renforcé par les allitérations en F. Les parfums ne font pas frissonner sa narine, comme un bruit de respiration. Et pourtant, tout cela est complètement contredit par la tournure négative. Dans ce vers, toute l'identification du lecteur avec le jeune soldat n'est soudainement plus possible, car on comprend que le personnage est un corps sans perception. Il dort dans le soleil. Alors là, pour moi, c'est un trait d'humour de Rimbaud, qui s'amuse à faire durer le suspense, en répétant une troisième fois le verbe dormir. On sait maintenant que ce verbe pose un vrai problème d'interprétation. Tout semble contredire le sommeil. Il faut préserver la chute à tout prix. Rimbaud essaye de nous endormir. Mais en même temps, le décor s'est dématérialisé. Il ne reste plus que le corps et la lumière. On peut penser que le Val est devenu une métaphore du paradis. Progressivement, notre regard s'est rapproché du dormeur. Il y a un long zoom progressif à travers tout le poème. On part du Val, le dormeur apparaît au centre du trou de verdure, et maintenant nous avons une succession de détails du corps. D'abord, sa narine, qui est au singulier, accentue cet effet de gros plan. On peut facilement imaginer ce que ça donnerait au cinéma. Puis, la main sur la poitrine. Le geste de la main sur la poitrine est cynique. C'est à la fois un geste patriotique, la main sur la poitrine pour chanter l'hymne national, mais aussi un geste d'autodéfense, de protection. Cette succession de détails retarde le moment de la révélation finale. Tranquille, il a deux trous rouges au côté droit. D'abord, j'aimerais prendre le temps de dire à quel point je trouve ce vers génial. Tout le poème s'oriente et se concentre dans la dernière phrase. L'effet de chute est total, c'est complètement décalé, avec l'adjectif tranquille qui empiète sur l'alexandrin et qui se redouble tranquille il repousse encore le moment de révélation qui devra se faire